Bonjour à tous et toutes, c'est Marie-Amélie de Nutrition et Bien-être. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour parler de quelque chose de crucial qui normalement va vous aider pour un ensemble de choses dans votre vie, non seulement le bien-être, la perte de poids, le projet d'être mieux en santé, mais aussi d'autres choses. Alors ce petit miracle, entre guillemets, ça va vous secouer, mais prenez vos responsabilités. Reconnaissez la responsabilité que vous avez de votre passé et de votre avenir également. C'est-à-dire que, bon, si l'on prend l'exemple de la perte de poids, vous vous dites oui, mais j'ai trop de kilos, pourquoi? Parce que, mon père ou ma mère sont obèses, donc ben voilà, c'est la génétique, hein, qu'est-ce que tu veux? Vous vous dites ah mais de toute façon moi j'ai X et Y congrès à l'étranger dans mon boulot, je suis souvent en déplacement, impossible de cuisiner moi-même, donc tant pis, foutu pour foutu. Ah ouais, alors ça c'est vraiment la phrase classique. Ah ben oui, j'ai fait un écart aujourd'hui, donc de toute façon hein, voilà, c'est pas la peine, hein, à quoi ça sert de toute façon, j'ai absolument aucune volonté, donc de toute manière ben voilà, hein. Alors, soit c'est du déterminisme, soit c'est du fatalisme. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous secouer un petit peu. Vous secouer un petit peu dans le sens que si vous vous comparez également à d'autres personnes, vous dites « Oh, mais celle-là, elle a facile, elle a toujours été mince. » Oui, mais celui-là, regarde, oh, il a eu des parents qui l'ont soutenu pour faire des hautes études et donc du coup, voilà, il a réussi et regarde maintenant où il en est. Ah, mais regarde, elle a vécu dans un milieu favorisé, donc du coup, elle a eu plus de chance qu'un autre. Ah, mais regarde, elle travaille dans une grosse compagnie, bah, c'est normal qu'elle se la pète avec ses vêtements ou avec sa voiture de société. Stop! On arrête. On arrête. La comparaison aux autres ne sert absolument à rien. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas par quelles étapes les personnes que vous voyez en instant T sont passées. Vous ne savez pas, par exemple, si la personne mince que vous voyez au restaurant ou que vous voyez discuter avec des amis n'a pas été une ancienne obèse ou un ancien obèse. Vous ne savez absolument pas si la personne qui a extrêmement bien réussi comme collègue, qui gravit les échelons, n'est pas issue, non pas d'un milieu favorisé, comme vous effectivement en avez l'idée ou l'esprit, mais à trimer, à cravacher pendant des années en faisant des petits boulots à gauche et à droite en même temps que ses études universitaires parce qu'il avait la volonté de s'en sortir. En fait, je ne dis pas que effectivement vous êtes à 100% responsable de ce qui vous arrive et que de toute façon, si vous glissez sur une peau de banane, c'est de votre faute. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça non plus. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut reconnaître que vous avez une partie de responsabilité dans ce qui vous arrive. Vous êtes en partie responsable de ne pas vous mettre sur une route qui va encourager la vie à vous donner ce que vous voulez. Par exemple, si je reprends l'exemple du poids, bien que là, je le dis, il y a effectivement énormément de facteurs qui jouent dans la prise de poids, mais il faut d'abord reconnaître que si vous vous nourrissez mal, si vous êtes un adepte de la junk food, si vous ne vous oxygénez pas assez, si vous ne vous bougez pas assez, pour quelque raison que ce soit, tous ces facteurs-là, vous en avez la responsabilité. Alors, si vous mettez tout cela en place et qu'effectivement vous avez un corps qui a quelques kilos en plus que ce que vous voudriez avoir, bien, il y a effectivement d'autres solutions. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Il y a potentiellement comme cause des problèmes de thyroïde, des problèmes hormonaux, des problèmes émotionnels, de gestion du stress. Enfin bref, voilà. Mais il faut quand même bien reconnaître que si votre assiette n'est pas équilibrée, ben, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a jamais aucune solution miracle à ce que vous voyez. N'importe quelle personne qui a du succès, que ça soit une star de la pop, que ça soit un financier, que ça soit, je vais dire, une personne qui a l'air vraiment fit, en énergie, en santé, je peux vous dire qu'il y a du travail derrière. Il y a du boulot derrière. C'est comme de dire « Ah, mais elle a un doctorat. Ah, mais elle a eu de la chance d'avoir des parents qui effectivement étaient là pour la soutenir. » Je parle de moi là, à ce moment-là. Oui, effectivement, j'ai eu une énorme chance d'avoir le confort de ne pas effectivement avoir dû travailler pendant mes études universitaires et d'avoir uniquement pu focaliser mon énergie là-dessus. Mais j'aurais très bien pu aussi me dire « Oh, la cool Raoul, hein,
je fais pas d'efforts, de toute façon, mes parents seront là derrière pour m'aider. Alors oui, mes parents sont là derrière effectivement pour m'aider, même à l'âge que j'ai encore maintenant. Mais pourquoi? Parce qu'ils voient que je me bats, parce qu'ils voient que derrière, je ne lâche pas. Je ne lâche pas ce que je veux. J'ai un caractère de chien enragé, entre guillemets, et soyez un chien enragé, un gentil chien enragé, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous avez un but dans la vie, si vous rêvez de quelque chose, je ne dis pas qu'en plaçant derrière vous des actions, vous allez automatiquement y arriver, pas du tout. Par contre, si vous ne faites rien, c'est effectivement, vous n'aurez rien. Exemple, vous commandez tout le temps vos plats à X et Y endroits, que ça soit Pizza Hut, Quick pour ne pas les citer, enfin bon, bref, je ne devrais pas citer de marque, mais peu importe. Eh bien, fatalement, vous n'arriverez jamais à vous responsabiliser au niveau cuisine, à prendre même du plaisir en cuisinant, parce que oui, on prend du plaisir en cuisinant. Un autre exemple, si vous préférez, quand vous rentrez chez vous, vous asseoir dans le fauteuil et allumer la télévision, et vous asseoir, excusez-moi, mais votre corps ne prendra pas du muscle. Le muscle ne se fait pas en étant assis dans votre sofa. C'est à ce niveau-là que je veux que vous puissiez comprendre que on n'obtient jamais rien sans rien. Que dans la vie, des rentiers, entre guillemets, ça existe très peu. Et si cela existe, je peux vous assurer que pour ne pas dilapider complètement le capital de papa-maman ou de grand-mère ou de le cousin ou cousine duquel ils ont hérité, il faut qu'ils travaillent derrière un minimum. D'accord? Moins que nous. Ok, pas de souci par rapport à cela. Mais ce qu'il y a de vraiment un message que je voulais vraiment vous faire passer, si vous voulez quelque chose, prenez-en la responsabilité. Arrêtez de vous victimiser, de vous placer en victime par rapport aux circonstances, par rapport à la vie. Arrêtez de vous dire « Ah mais moi j'ai pas de chance, la vie m'en veut ». Non, la vie ne vous en veut pas, au contraire. La vie ne vous veut que du bien. Même dans les épreuves que vous traversez, il faut pouvoir prendre du recul et vous dire « Voilà, oui, pour le moment, j'en chie, ok, c'est clair, hein, c'est pas agréable, j'en peux plus, mais si je prends de la distance par rapport à l'événement et que je décortique un petit peu plus ce que la vie est en train d'essayer de me dire par cette épreuve-là, je vous assure que vous allez pouvoir vous remettre vers un chemin de vie ou un chemin professionnel qui effectivement correspond à vos attentes. Mais pour cela, il faut que vous puissiez en prendre un minimum de responsabilité. Vous n'avez pas votre travail et vous enviez votre copain qui lui est hyper épanoui. Mais qui vous dit que votre copain hyper épanoui n'est pas passé par 10, 15, 20 postes où effectivement il en a chié pour pouvoir justement avoir le job de ses rêves? Quelqu'un que vous voyez complètement épanoui en ayant fait un revirement à 360 degrés dans sa carrière, si je prends encore le côté professionnel, vous vous imaginez que du jour au lendemain il a tout changé comme ça et hop, nickel? Non, je connais plusieurs cas de personnes qui ont effectivement fait une reconversion totale dans des domaines complètement différents à un niveau professionnel parce qu'effectivement ils n'en pouvaient plus, mais ils ont pris la responsabilité d'agir, de se dire ben oui, voilà, je vais en chier, ok, mais j'y vais. Alors, le but ici n'est pas non plus de jouer au kamikaze et de vous lancer dans des choses qui ne vous correspondent pas parce que effectivement vous dites ah oui, je dois prendre mes responsabilités, hop, je dois changer, je dois ci, je dois là. Non, pas question de se mettre la pression. Mais par contre, s'il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur, dans quelque domaine de vie que ce soit, et que vous vous dites « Oui, mais j'ai déjà essayé, j'y arrive pas », posez-vous d'abord la question, est-ce que réellement je m'y suis mis à fond à 100%? Est-ce que j'ai mis tous les moyens que j'avais à ma disposition pour y arriver? En général, je vais vous dire, c'est pas forcément vrai. Je le sais, je suis passée par là pour plusieurs projets. Donc, un projet typique là-dedans, c'est effectivement quelqu'un qui veut absolument perdre du poids. Et quand je dis absolument perdre du poids, il faut vraiment avoir un très bon objectif et pas justement vouloir ressembler à X ou Y mannequin. Il faut pouvoir effectivement que son pourquoi, son but derrière cela, soit quelque chose qui vous parle. Que ça soit la santé, que ça soit de jouer avec vos petits-enfants, que ça soit de pouvoir effectivement continuer à séduire la personne qui est en face de vous, que c'est... Bon. Alors, autre chose aussi,
c'est que en passant à l'action, vous allez renforcer votre confiance en vous. Vous allez vous dire, ben voilà, oui, j'avance. D'accord, c'est un process qui est long, c'est un process d'apprentissage, mais il est impératif que j'avance, que je ne reste pas sur place. Prenez cette responsabilité-là, avancez. Faites des essais et erreurs, c'est la meilleure manière d'apprendre. Pas la peine de vouloir faire tout parfaitement directement. Testez, essayez, faites des essais, des allers-retours. Vous avancez d'un pas, vous reculerez peut-être de deux. Hein, on dit souvent le proverbe, quand on voit quelqu'un face à un obstacle, ah ben tiens, oui, celui-là il recule. Qui vous dit qu'il ne prend pas de l'élan pour sauter le mur? C'est effectivement dans cet état d'esprit qu'il faut voir les choses. Et quand je dis être responsable de soi et de sa vie, vous n'avez qu'une vie, vous êtes le seul ou la seule à pouvoir vivre cette vie. Vivez-la pour vous, pas pour les autres. Vivez-la pour ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce qui vous booste, quel que soit le sujet qui vous booste, les projets que vous avez. Mais pour cela, prenez-en l'entière responsabilité. Alors oui, ne vous fustigez pas, ne vous culpabilisez pas. Il y a toujours de toute façon une partie de tout ce projet que vous ne contrôlerez pas. Mais par contre, la chose que vous pouvez contrôler, entre guillemets, même si je n'aime pas tellement le mot contrôle, c'est la manière dont vous y réagissez. Et c'est là, c'est exactement là-dessus que vous pouvez prendre votre responsabilité. J'espère que cette vidéo vous aurait été utile, elle était un peu plus énergique que les autres. Mon but n'était absolument pas de vous mettre mal à l'aise, mais vraiment de vous faire réaliser que dans la vie, oui, vous avez beaucoup plus de clés en main que ce que vous imaginez. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.